Jesus me guia com amor, na fé, na paz e no seu temor. Meu ser desejo consagrar a Jesus que veio para me salvar. Sou crente Jean chapitre em 13, Jesus, versets meu 36 à 38. sempre obedecer. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras dans la suite. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. » Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat à vous, que Dieu vous bénisse et véritablement nous bénisse tous conjointement à travers la parole de Dieu. C'est ma prière. J'ai intitulé la méditation d'aujourd'hui ainsi « Comprendre les dangers d'une religion impulsive et sentimentale ». Une religion impulsive et sentimentale. En comprendre les dangers, c'est ce que nous voudrions et nous voulons pouvoir faire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous avez été attentif à ce passage et au contenu spirituel et éducatif de ce passage de Jean chapitre 13, versets 36 à 38. Ici, Jésus disait que bientôt il ne serait plus comme il avait été avec les disciples sur la terre, qu'il allait lui arriver quelque chose. Hein. Comme nous le savons, il voyait son temps, comme il disait, le sacrifice de lui-même, sa crucifixion, son jugement, son passage au jugement. Et Simon-Pierre, au verset 36, il disait « Seigneur, où vas-tu » Simon-Pierre était proche de Jésus. Il avait une proximité à Jésus. Mais comme vous le voyez ici, et comme on le voit à travers les nombreuses écritures, il avait une proximité à Jésus, mais cette proximité, quand bien même elle était là, et elle était une réalité, elle était aussi, comme on le voit ici, entaché d'un esprit de sentimentalisme qui était lui-même lié, mêlé, mélangé à sa grande impulsivité. Et c'est directement lié avec notre méditation parce que nous voulons comprendre les dangers d'une religion impulsive, régie par les impulsions et sentimentale. Régi par nos sentiments, nos émotions. Simon-Pierre avait des sentiments pour Jésus, des émotions, de l'affection, des sentiments de loyauté. Et c'est d'ailleurs cela qui l'a poussé à exprimer ceci. Il disait, « Où vas-tu » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras dans la suite. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Pierre disait, « Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Quel héros, n'est-ce pas? Quel héros! Héros de la foi ou peut-être juste héros des sentiments. Et en effet, nous avons la réponse à cette
cette question et cette suggestion par les paroles de Jésus qui disait « Tu donneras ta vie pour moi ?» Vraiment, Pierre? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Donc Pierre se faisait fort de sa loyauté envers Jésus. Il disait « Jésus, maître, moi je donne ma vie pour toi. » Et Jésus disait « Non seulement tu ne vas pas donner ta vie pour toi, mais tu vas me renier 3 fois. » Vous voyez un peu? Vous voyez le danger d'une religion impulsive et sentimentale. Dites-moi, dis-moi, mon frère, ma sœur, tu donnerais ta vie pour Jésus? Mais si les choses ne vont pas dans le sens que tu veux qu'elles aillent, où seras-tu? Où était Pierre? En ce moment tragique et fatidique, où Jésus avait besoin de lui, et où Jésus aurait voulu qu'il accomplisse sa propre promesse, qu'il donnerait sa vie, toute sa vie pour lui. Il reniait Jésus. Voilà où Pierre était, qui avait fait une telle déclaration. Sommes-nous, frères et sœurs, régis par nos impulsions, par nos sentiments? Nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comprendre les dangers qui nous guettent si telle est notre religion. J'aimerais lire les paroles suivantes qui se trouvent dans Selected Messages Book 3, à la page 336 et au paragraphe 3, cette courte citation qui en dit long et qui est le fondement de notre étude d'aujourd'hui. Je lis. L'esprit de prophétie nous dit « Nous courons le risque de sombrer dans une religion sentimentale et impulsive, disait-elle, en parlant de la situation des choses telle qu'elle existait de son temps dans l'Église. Elle disait « Nous courons le risque ». Et à combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, qui sommes baignés dans cette société d'immoralité et de sentimentalisme, à combien plus forte raison, nous aussi, aujourd'hui, frères et sœurs, courons-nous le risque de sombrer nous-mêmes dans une religion sentimentale et impulsive. Et le danger est encore plus grand que nous y sombrions de manière communautaire. C'est-à-dire que dans une mesure et dans un élargissement de communautés religieuses, en groupe, nous nourrissions le même esprit et que nous développions la même religion sentimentale et impulsive. Mais dites-moi, parce que, voilà, je peux donner mes paroles, mais en quoi consiste vraiment une religion sentimentale et impulsive? C'est ce que nous voulons arriver à comprendre à travers, non pas mes paroles, mais la parole de Dieu. Et notamment, le témoignage de Jésus. Nous voulons arriver à comprendre en quoi une telle religion consiste. Et pour ce faire, nous voulons nous attarder sur tout précisément sur la religion impulsive, ce en quoi elle consiste et quelle est son origine. Quelle est l'origine d'une telle religion? Je me tourne ici vers le livre Child Guidance, à la page 274 et paragraphe 1, premier paragraphe. Nous voyons ici l'origine, parce qu'en regardant à l'origine d'une telle religion, nous pouvons comprendre comment elle arrive à ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Notez bien ici. Child Guidance, ça veut dire formation de l'enfant. Et vous voyez, c'est tout à fait ce dont il est question ici. Il est impossible
de décrire le mal qui résulte de l'abandon d'un enfant à sa propre volonté. Certains enfants égarés par négligence reviendront plus tard à la raison, grâce à l'inculcation de leçons pratiques. Mais beaucoup sont perdus à jamais parce qu'ils n'ont reçu dans leur enfance et leur jeunesse qu'une éducation partielle et inégale. L'enfant gâté a un lourd fardeau à porter tout au long de sa vie. L'enfant gâté a un lourd fardeau à porter, non seulement dans son enfance, mais tout au long de sa vie. Dans l'épreuve, dans la déception et dans la tentation, il suivra sa volonté indisciplinée et dévoyée. Les enfants qui n'ont jamais appris à obéir auront un caractère faible et impulsif. Ils cherchent à dominer, mais n'ont pas appris à se soumettre. Ils n'ont pas la force morale de réfréner leur tempérament emporté, de corriger leurs mauvaises habitudes ou de maîtriser leur volonté incontrôlée. Les bévues, c'est-à-dire les erreurs commises par une telle éducation sans discipline et sans encadrement, deviennent ensuite le patrimoine dont héritent hommes et femmes. L'intellect ainsi perverti peut à peine discerner le vrai du faux. Vous avez saisi? Qu'est-ce qu'est cette religion impulsive dans laquelle l'esprit de prophétie disait que eux, en leur temps, couraient le risque de sombrer et dans laquelle nous, aujourd'hui, en notre temps, à bien plus forte raison, nous courons le risque de sombrer? Quelle est cette religion impulsive? J'y reviens ici à certains endroits où il est question. Vous avez vu que cela vient, et l'origine de cette religion, c'est l'enfant qui a été quoi? Gâté. L'enfant qui a été gâté porte un lourd fardeau tout au long de sa vie. Cela va le suivre tout le long de sa vie, de telle sorte que ensuite, cet enfant-là, dans l'épreuve, et qui devient un homme après, et une femme, dans l'épreuve, dans la déception et dans la tentation, que fera-t-il? Il suivra sa volonté indisciplinée et dévoyée, ses impulsions. Ses impulsions. C'est cela qui suivra quand il se retrouve confronté à l'épreuve, à la déception et à la tentation. Que fera-t-il? On ne lui a pas appris à renier sa propre volonté. Donc, que fera-t-il? Sa propre volonté. Il suivra ses impulsions et lorsque maintenant cet homme ou cette femme devient une personne religieuse, que va-t-il incorporer dans la religion? Ou même si cette personne se convertit, qu'est-ce que cette personne, jusqu'à ce qu'elle apprenne la leçon que nous voulons apprendre aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne va faire? Et qu'allons-nous faire si nous sommes cette personne lorsque nous entrons dans le royaume de la grâce de Christ? Précisément cela, notre propre volonté, de sorte que notre religion risque d'être une religion impulsive et sentimentale, qui est le fruit de notre volonté indisciplinée. Mais nous appelons cela la religion du Seigneur Jésus. Les enfants qui n'ont jamais appris à obéir auront un caractère quoi? Faible et impulsif. On ne leur a pas appris à obéir.
ni avant, ni après. Quel est leur caractère faible et impulsif? Tel est le caractère qui peut aussi être le nôtre si nous n'avons jamais appris à obéir, que ce soit dans le monde ou même dans l'Église. Parce que si on donne des formes à obéir, on n'a toujours pas appris à obéir à Dieu. Nous sommes simplement en train d'obéir aux hommes. Et le problème n'a toujours pas été résolu. Et notre religion nous risquons nous-mêmes de sombrer dans une religion impulsive et sentimentale parce que nous n'avons que mis des barrières. Nous voulons garder tous les brebis ici dans ce bercail, sauf que nous avons pris Jésus, nous avons sorti Jésus et nous avons dit vous restez là et vous êtes tous obéissants maintenant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces enfants-là, ils cherchent à dominer, mais n'ont pas appris à se soumettre. Ces enfants-là qui ont grandi comme ça, ils cherchent à dominer et n'ont pas appris à se soumettre. Et ensuite, nous entrons dans le bercail de Christ. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons dominer, mais nous ne voulons pas nous soumettre. Nous voulons enseigner, mais nous ne voulons pas être enseignés. Nous voulons être des maîtres, mais nous ne marchons pas à l'école de Jésus-Christ. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un il vient me voir et me dit « Bonjour mon frère, je suis envoyé, je suis messager du Seigneur. » Et après la personne, je vois, elle fait toutes plein de choses du monde, mais tu es messager de quoi? Tu es messager de quoi? Ils cherchent à dominer, mais n'ont pas appris à se soumettre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas la force morale de réfréner leur tempérament emporté, de corriger leurs mauvaises habitudes, etc., ou de maîtriser leur volonté incontrôlée. Et donc, ce qui conclut cette méditation, c'est qu'il est écrit « Les bévues, c'est-à-dire les erreurs commises par une telle éducation sans discipline et sans encadrement, deviennent ensuite le patrimoine, c'est-à-dire génétique, le patrimoine dont héritent hommes et femmes. C'est-à-dire qu'après avoir reçu une telle éducation sans discipline et sans encadrement, que deviennent ces enfants après? Ceux qui ensuite seront et qui entreront et qui feront fleurir une religion impulsive et sentimentale. Et donc, comme je l'avais marqué ici, une série de générations, avec un S, qui n'ont pas appris et à qui on n'a pas appris la nécessité de contrôler ses impulsions et ses sentiments, produit une génération où la religion impulsive devient la religion majoritaire ou presque la seule religion. Comment cela arrive? Après qu'une génération après une autre s'est vue dénuée d'une éducation avec discipline et encadrement comme la Bible l'enseigne, et ensuite elle devient maintenant la génération qui va diriger cette religion impulsive et sentimentale. Voilà l'origine et voilà la conséquence. Et maintenant, nous voulons entrer en détail plus personnel pour que nous puissions arriver à nous identifier à ces dangers tels qu'ils se profilent dans nos vies personnelles. Je le lis ici dans le livre Testimonies for the Church, volume 2, page 638 et paragraphe 2. Elle parle ici à un frère, ou d'un frère, je devrais dire, le frère E, et elle dit ceci. Et nous pouvons ici, si nous faisons bien attention, nous identifier à ce qui est dit au sujet de ce frère, de ses manquements,
de ses travers et de son impulsivité. Écoutez bien. En quoi? Qu'est-ce qui caractérise une religion impulsive? Pour être plus précis, comment est-ce que cela se présente? Comment est-ce que cela se traduit, mon frère? Je veux comprendre. Je le lis. Parfois, quand il, frère E, en a envie, il est prêt à faire tout en son pouvoir pour faire avancer la cause de Dieu. Mais il aime tellement faire à sa guise qu'il laissera souffrir la précieuse cause de Dieu plutôt que de renoncer à sa volonté et à sa façon de faire. Vous voyez? Donc, voilà, quand il en a envie, ce frère, qui est une illustration typique de qui nous pouvons aussi être, ce frère, quand il en a envie, il est prêt à faire tout en son pouvoir pour faire avancer la cause de Dieu. Il est très zélé pour faire tout ce qui peut faire avancer le royaume de Dieu. Il dit, moi, mes frères et sœurs, j'ai vraiment envie de faire avancer la cause de Dieu. Là, vraiment, je suis plein de zèle. Mais il aime tellement faire à sa guise, selon ses propres voies, selon ses propres pensées, selon ses propres impulsions, ses sentiments, qu'il laissera souffrir la précieuse cause de Dieu plutôt que de renoncer à sa volonté et à sa façon de faire. Donc quand il en a envie, il va faire avancer la cause de Dieu, il va être très zélé, mais quand il n'en a plus envie, ou que les choses ne se font pas à sa guise, selon sa manière de faire, selon sa propre volonté, la cause de Dieu, elle peut périr, elle peut souffrir. Ah non, là j'ai pas envie. Voyez? Voilà la nature, frères et sœurs, d'une religion impulsive. Un jour, je suis là pour Jésus, un jour, il n'y a plus personne. Dites-moi, frères et sœurs, ça vous est arrivé d'avoir une religion impulsive? Ou plutôt, je devrais dire, à quel degré avez-vous cette religion-là? Parce que nous avons tous cette religion-là, dans une mesure ou dans une autre. La question est de savoir dans quelle mesure. N'est-ce pas là la religion que nous avons héritée à cause du patrimoine qui nous a été légué par notre éducation qui était dénuée presque entièrement de discipline, véritable discipline chrétienne et biblique, et d'encadrement véritablement chrétien et biblique? Nous sommes, frères et sœurs, cette génération finale qui a hérité de tous ces travers d'une quasi-absence d'éducation, de véritable éducation. Aller à l'éducation nationale, ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est l'éducation du caractère, de l'esprit, par les préceptes de la Bible et par l'esprit miséricordieux, saint et juste de Jésus-Christ. Nous sommes, frères et sœurs, les conséquences néfastes de répétition d'une génération après l'autre, d'une quasi-absence ou d'un dégringolement constant de la véritable éducation jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui, où les enfants sont les maîtres et les parents sont les esclaves des passions des enfants. N'est-ce pas la réalité, frères et sœurs? Une religion impulsive. Un jour, je suis zélé pour Dieu. Un jour, plus personne ne me voit. J'ai complètement disparu du radar parce que quoi? Ma religion, elle est chargée de cette religion sentimentale et impulsive. Voyez, frères et sœurs. Je continue. Le frère E n'est pas un homme sur lequel on peut compter. Peut-on compter sur moi? C'est ça la vraie question. Si nous avons une religion impulsive et sentimentale, on ne peut pas compter sur nous. Pourquoi? Parce qu'un jour nous sommes là, un jour nous ne sommes pas là, un jour nous sommes motivés, un jour nous ne sommes pas motivés, un jour nous sommes zélés, un jour nous ne sommes pas zélés. Pourquoi? Parce que ce sont les impulsions qui régissent ma religion plutôt que l'Esprit de Dieu. Plutôt que ma décision et ma consécration pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté du Seigneur.
disait Jésus dans sa prière à Gethsemane. Il priait, il nous donnait l'exemple de la véritable vie chrétienne, de renoncement, d'une marche dans l'abnégation. Il disait, non pas ma volonté, Seigneur. Alors qu'il était confronté au fardeau du péché du monde entier, il disait, non pas ma volonté, Seigneur, mais que la tienne soit faite. Tel est l'exemple de la véritable et seule et unique véritable religion de Jésus-Christ, qui est complètement et diamétralement à l'opposé, au-delà du gouffre, de cette religion impulsive et sentimentale que nous sommes ici en train d'étudier. Le frère E n'est pas un homme sur lequel on peut compter. On ne peut pas compter sur lui. Peut-on compter sur nous, frères et sœurs? Peut-on compter sur toi, mon frère, ma sœur? Christ est quelqu'un sur qui on peut compter parce que sa religion n'est pas une religion de l'impulsivité, mais de l'abandon de soi. Voyez un peu? Voyez un peu? Là, pour que nous soyons des personnes sur qui on puisse compter, il faut que nous puissions marcher comme Jésus a marché, c'est-à-dire dans la mort de la chair, la crucifixion des passions de la chair et cette activité où nous marchons selon l'esprit et non selon les impulsions de la chair de péché. Voyez un peu. Le frère, il est assujetti aux tentations de Satan et il se retrouve souvent sous son emprise. Il a un cœur égoïste et insoumis. Il est capricieux, impulsif, tantôt haïssant, tantôt aimant. Il est parfois bon, mais aussi parfois jaloux, envieux et très égoïste. Il ne peut parfaire son caractère chrétien tant qu'il ne résiste pas à la tentation, qu'il ne subjugue pas sa propre volonté obstinée et qu'il ne cultive pas un esprit d'humilité, une volonté de voir et de confesser ses erreurs. Faisons un retour sur image ici. Quoi? Qu'est-ce que nous avons lu? Il est assujetti aux tentations de Satan et se retrouve souvent sur son emprise. Pourquoi? Pourquoi cela arrive que nous sommes sous l'emprise du diable? Parce que nous n'avons pas la religion du renoncement. Nous avons juste la religion du feel good. Nous avons la religion où nous voulons juste nous sentir bien. Quand nous ne nous sentons pas bien, le Seigneur, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je suis mon chemin. Après, quand tout va bien, je vais servir le Seigneur. Quand les choses ne vont plus bien, je vais oublier le Seigneur et ça va faire tac, 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 tac. Un jour on me voit, un jour on ne me voit pas. Un jour on me voit, un jour on ne me voit pas. Un jour je suis zélé, un jour je suis absent. Un jour je suis présent, un jour il n'y a plus personne. C'est ça que cela produit, frères et sœurs, une religion impulsive et sentimentale. Un jour, quoi? Un jour, un moment aimant, un moment haïssant. Il est capricieux, impulsif, tantôt haïssant, tantôt aimant, parfois bon, mais aussi parfois jaloux, envieux et très égoïste. Voyez un peu. Tel est le caractère de la personne qui a envie de suivre Jésus, envie de pratiquer la religion du Seigneur Jésus, mais qui ne met pas sa volonté du côté de la volonté de Dieu. Ce qui requiert de abandonner notre volonté pour pouvoir faire la volonté de Dieu. L'esprit de prophétie dit, il y a la raison pour laquelle de nombreuses personnes ont tant de problèmes et de difficultés dans leur marche chrétienne, c'est qu'ils veulent servir Dieu et en même temps servir leurs idoles. Et c'est pour ça, nous voulons servir Dieu, servir nos idoles. Vous voyez? Et c'est ce que le témoin fidèle et véritable reproche aux Laodiciens. Il dit, tu es ni chaud, ni froid. Ni bouillant, ni froid, ni bouillant. Tu es tiède.
Tu es comme ces personnes à qui le prophète Élie, il prêchait et dont il dénonçait l'attitude en leur disant « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés Tantôt aimant, tantôt haïssant. Tuk, 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 tuk. » Pourquoi? Quelle est l'origine de cela? Une religion sentimentale et impulsive. C'est cela, là est le problème. Pourquoi? Parce que notre propre volonté est le grand facteur décisif et déterminant de toute notre vie. Si les choses vont contre ma volonté, je ne fais pas la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu va dans le sens de ma propre volonté, là je fais la volonté de Dieu. Si les choses vont dans mon sens, je suis là. Si les choses ne vont pas dans mon sens, au revoir. Vous imaginez un peu. Et qu'est-ce qui nous est donné comme conseil, parce que c'est bien et c'est important d'exposer vraiment comment on peut expliquer ces attitudes, mais c'est aussi nécessaire et indispensable pour nous d'avoir les conseils que le Seigneur donne pour remédier à une telle situation, à une telle condition de l'homme tout entier. Que dit le Seigneur? Il dit au sujet de cet homme, qui, je vous rappelle, n'est qu'une illustration pour nous, qui est une leçon dont il nous faut apprendre. C'est ça le but des témoignages. Quelle est la leçon? Jésus dit, il ne peut parfaire son caractère chrétien tant qu'il ne résiste pas à la tentation, qu'il ne subjugue pas sa propre volonté obstinée et qu'il ne cultive pas un esprit d'humilité, une volonté de voir et de confesser ses erreurs. Quoi? Une volonté de quoi? Une volonté, d'abord un esprit d'humilité. Il nous faut cultiver un esprit d'humilité, une volonté de voir et de confesser nos erreurs. Non seulement de les confesser, mais de les voir déjà. Parfois, nous ne voulons même pas voir. Nous disons, Seigneur, ne m'en parle pas, je ne suis pas prêt à confesser cela, je ne vois pas, je ne confesse pas. C'est la religion impulsive et sentimentale. J'ai préparé, Seigneur, j'ai fait des provisions pour faire cela, j'ai envie de faire ce péché-là, ne me parle pas. Vous comprenez? C'est ça, il faut arriver à distinguer, frères et sœurs. Comment nous pouvons parfaire un caractère chrétien? Seulement si nous résistons à la tentation. Et si nous cultivons cet esprit d'humilité pour voir, Seigneur, il place des choses devant nous. Il dit, c'est comme ça que tu es, Victor. Mon frère, ma sœur, c'est comme ça que tu es. Et nous, il faut absorber. Ça fait mal à l'ego. Nous dire, oh Seigneur, tu m'as brisé là. Et ensuite, confesser pour ensuite nous repentir. Notez bien, nous avions vu dans une méditation précédente que la confession et la repentance sont deux choses qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Nous pouvons confesser un péché et continuer de le pratiquer. Mais la repentance, c'est de se détourner de ce péché. Et se détourner de ce péché, c'est faire précisément la chose dont Jésus nous a donné l'exemple dans le jardin de Gethsémani, c'est de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et cela constitue réellement l'esprit de la véritable repentance. Et c'est ainsi, en résistant à la tentation de nos impulsions, de nos sentiments, que nous pouvons réellement parfaire un caractère chrétien. Je continue ici. Ce frère, a parfois été sincère et sérieux. Puis, une vague l'emportait dans une direction opposée et il nourrissait de la jalousie, de l'envie et de la méfiance. Son intérêt personnel et égoïste était primordial, il était plein de reproches et soupçonnait les autres de ne pas l'apprécier, mais de vouloir lui nuire. Frère, a besoin d'une profonde conversion. Il ne suffit pas que les hommes fassent profession de la vérité, ils peuvent très bien reconnaître toute la vérité, et pourtant ne rien savoir. N'avoir aucune connaissance expérimentale dans leur vie quotidienne de l'influence sanctifiante de la vérité sur le cœur et sur la vie ou de la force de la véritable piété.
Donc, nous avons vu, hein, qu'est-ce qui caractérise une religion impulsive, c'est d'être des fois aimant, des fois haïssant, des fois bon, des fois égoïste, des fois fervent, des fois indifférent, des fois obéissant, des fois rebelle et récalcitrant. Tout étant régi selon notre propre volonté et notre propre disposition naturelle à faire ou pas le bien. En fait, nous sommes ballottés au gré du vent des circonstances et de nos passions et de nos impulsions. Et c'est cela qui caractérise une religion impulsive. Vous voyez? Je pense que c'est assez clair ici. Maintenant, nous poursuivons pour arriver à comprendre quels sont les conseils donnés à la personne dont la vie religieuse est caractérisée par l'impulsivité. C'est ça que nous voulons pouvoir comprendre et à quoi nous voulons répondre. Quels conseils Dieu donne-t-il et nous donne-t-il à nous si notre vie religieuse est caractérisée par l'impulsivité? Je le lis ici dans Manuscript Releases, volume 1, page 381 et paragraphe 3. Je lis. Il est écrit. Elle parle à un jeune homme d'une vingtaine d'années qui étudie, et elle dit ceci. John, tu as cultivé ton penchant naturel pour l'amusement et les plaisirs. As-tu cru ou grandi dans la grâce? As-tu senti l'importance d'éduquer quotidiennement ton cœur et ton esprit à cultiver les facultés nobles et supérieures de ton âme? Il te faut une vision plus correcte de la religion. Oui, il nous faut une vision plus correcte de la religion. Souvent, la religion sentimentale et impulsive est pratiquée par nous parce que nous n'avons pas de vision plus correcte de la religion. C'est la seule vision que nous avons. Une vision d'une religion qui permet la culture de notre penchant naturel pour l'amusement et les plaisirs. Vous voyez? Non, parce que frères et sœurs, moi je vois cela sans arrêt. Je vois cela sans arrêt. Que nous croyons en la vérité, mais nous n'avons pas vraiment enregistré toutes les implications de la vérité. Et notre vie continue d'être caractérisée dans une mesure ou dans une autre par cette cultivation, pour ainsi dire, cultivation de nos penchants naturels pour l'amusement et les plaisirs et les dires sentimentaux et superficiels du monde. Nous avons besoin d'une vision plus correcte de la religion. Vous voyez? Et seul Dieu peut nous donner une telle vision. Autrement, si nous étions laissés à nous-mêmes pour obtenir ou forger une telle vision correcte de la religion, notre vision de la religion, elle va faire comme ça. Sans cesse, elle va dégringoler. Nos standards, nos normes de chrétienté, ils vont dégringoler tout en gardant les formes. Les formes vont rester plus ou moins les mêmes, mais le standard, la norme, le critère de la religion, il plonge aux abysses comme ça. C'est ça, nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, au sein d'une profonde immoralité et petit à petit, la grenouille qui est dans la casserole, elle chauffe et on ne se rend pas compte jusqu'à ce moment où on est complètement bouilli. À cause de cette immoralité étouffante
qui fait que notre religion risque de devenir et de sombrer dans le sentimentalisme et l'impulsivité. Soit nous sommes sentimentalement influencés par cette pensée de Jésus qui m'aime tant, mais pourtant ma religion, elle ne semble pas suivre. Ou nous sommes poussés par nos impulsions, nous avons envie de faire ça, et donc nous sommes très motivés pour servir Dieu, mais tout d'un coup, il n'y a plus personne. Tout d'un coup, nous sommes complètement absents, tout d'un coup, nous avons complètement disparu. J'entends des personnes qui sont venues me voir au travers des années, elles me disent « Oh mon frère, nous aimons tant », et quelques mois après, il n'y a plus personne. La religion de Jésus-Christ, c'est une constance, c'est une insistance, c'est presser sa voie jusqu'au trône de la grâce, c'est marcher, continuer de marcher plus proche et plus proche de Dieu jusqu'à la complétude, jusqu'à la perfection de notre vocation éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est les impulsions, quand il n'y a plus d'impulsions, il n'y a plus personne. Combien de fois c'est arrivé, frères et sœurs, à travers les années, je ne compte plus, moi. Des personnes viennent me dire, mon frère, c'était vraiment bien ça, tu as vraiment bien prêché. Après, il n'y a plus personne, tout le monde est disparu. La religion impulsive, il n'y a pas de constance. Jésus était quelqu'un de constant, il était quelqu'un dont on pouvait dépendre. Il est quelqu'un dont on peut dépendre parce qu'il est précisément l'incarnation de cette religion qui est à l'opposé de la religion impulsive et sentimentale. Je continue ici. As-tu senti l'importance d'éduquer quotidiennement ton cœur et ton esprit à cultiver les facultés nobles et supérieures de ton âme? As-tu senti l'importance d'éduquer quotidiennement ton cœur et ton esprit à cultiver les facultés nobles et supérieures de ton âme? Nous avons des facultés nobles et supérieures, mais si nous nous attardons sur des dires, la philosophie humaine, nous ne sommes pas en train de cultiver nos facultés nobles et supérieures si nous passons du temps à regarder des choses qui n'ont vraiment aucune valeur intrinsèque sur le long terme. Sur le moment, nous sommes pris de sentiments, nous disons gloire à Dieu, le Seigneur, il est tellement bon, mais en plus, après, il n'y a aucun fruit concret, c'est juste du sentimentalisme, c'est en surface. Nous avons juste gratté en surface, il n'y a rien, quoi. Je continue. Il te faut une vision plus correcte de la religion. Tu es impulsif, émotif et sporadique dans ton activité religieuse. Tu dois faire preuve d'une grande prudence, ou bien tu commettras de graves erreurs. Tu ne vas pas au fond des choses. Tu ne devrais pas suivre la tendance naturelle de ton esprit. Tu as des tendances héréditaires qui ne sont pas les plus favorables à la perfection du caractère chrétien et tu risques de perdre ton âme si tu ne considères pas sous un angle différent la grande question de la vie éternelle. C'est chargé, n'est-ce pas? Chargé, vraiment chargé. Qu'est-ce que nous lisions là sur la continuité de cette citation? Tu es impulsif, émotif, et qu'est-ce que cela crée en conséquence? Et sporadique dans ton activité religieuse. Donc qu'est-ce qu'une religion impulsive et sentimentale va produire dans notre caractère? Nous allons devenir des personnes sporadique dans notre activité religieuse. Sporadique, c'est-à-dire quelque chose de spasmodique. Quelqu'un qui a des spasmes, ça lui vient comme ça, et après ça s'arrête. Ça lui vient, et après ça s'arrête. Ça lui vient, et ça s'arrête. Quelque chose de spasmodique, de sporadique, c'est quelque chose de très irrégulier. On ne peut pas prévoir, c'est imprévisible en fait. Et il y a des personnes, leur religion, elle est imprévisible. Plût à Dieu que notre religion soit prévisible, mes frères et sœurs. Plût à Dieu que notre religion soit prévisible.
que nous soyons des personnes sur qui les hommes et les femmes puissent compter en se disant, cette personne-là, elle a un caractère chrétien, je sais que s'il lui arrive cela, elle va faire cela. Oui. Sauf qu'une personne dans la religion, si nous avons une religion sentimentale et impulsive, nous sommes imprévisibles. Un coup, nous allons faire la volonté de Dieu, un coup, nous allons faire la volonté du diable. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est cela le danger. D'être sporadique dans notre activité religieuse. Sporadique, spasmodique. Nous avons des spasmes religieux. C'est comme une maladie. Un coup, nous sommes religieux, un coup, nous sommes mondains. C'est par alternance, en fait. La constance, frères et sœurs, la constance. Et nous pouvons que la voir et que l'apprendre et que la pratiquer que si nous imitons cette religion de Jésus. Et elle dit ici, tu ne vas pas au fond des choses. Vous voyez ici la nature d'une religion sentimentale et impulsive, c'est que ça ne va pas vraiment au fond des choses. Hein, n'est-ce pas comme cela dans les réseaux sociaux de nos jours? Nous avons, c'est juste la surface. Et nous disons, waouh, gloire à Dieu, nous louons le Seigneur apparemment, mais en fait, nous ne sommes pas allés au fond de la chose, quoi. C'est juste une forme. C'est juste une forme, c'est une carapace. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, il est question de personnes qui sont caractérisées par tous ces traits, ces caractéristiques des mondains, mais qui, comme on le voit au verset 5, sont en réalité des personnes qui ont une apparence de la piété, mais qui en ont renié la force. Tu ne devrais pas, dit-elle, tu ne devrais pas suivre la tendance naturelle de ton esprit. La tendance naturelle de notre esprit, c'est quoi? Eh bien, c'est, selon les personnes, mais en termes de sentiments, c'est quelque chose de... je lis une promesse, par exemple. Je lis une promesse du Seigneur. Je dis, oh, le Seigneur, il m'a promis cela. Oh, je suis touché. Mais est-ce que je suis allé jusqu'au fond de la chose? Parce que nos sentiments, ils peuvent être émoussés parfois. Et à raison. Quand nous voyons les choses que le Seigneur dit, que le Seigneur fait, que le Seigneur a fait, que le Seigneur promet, les révélations intellectuelles de Dieu par l'esprit de prophétie, nous disons « Waouh, vraiment, tu m'as éduqué !» Mais aller jusqu'au fond des choses, c'est voir comment je peux implémenter ces choses dans ma vie de manière pratique. Plutôt que de juste garder la forme de la je suis sur le superficiel. Jésus, il parlait de quelque chose au sujet de quelque chose de superficiel. Ce sont les personnes qui reçoivent, qui sont comme cette terre qui a reçu la graine dans un terrain, une terre pierreuse. Donc la graine, elle est en surface, c'est que des pierres, donc elle n'a pas beaucoup de profondeur. Donc, elle pousse très vite, et après, dès qu'il fait très chaud, allez, elle meurt. Donc, quand nous avons une religion superficielle, qui est synonyme avec une religion sentimentale, parce que c'est ça, une religion sentimentale, c'est une religion superficielle, eh bien, nous pouvons être très motivés, très pris d'intérêt pour la vérité, pour la religion, pour tout ce qui a trait avec la vérité de la parole de Dieu, mais dès qu'il va y avoir des difficultés, l'impulsion en nous va mourir, parce qu'il n'y a que... Nous sommes en train, en fait, nous vivons sur la base de nos impulsions et de nos sentiments. Si nous n'avons plus nos impulsions, ni nos sentiments, ni nos passions, c'est terminé. Voyez un peu. Voyez. Donc, comme je l'ai dit, une religion impulsive et sentimentale, c'est une religion de surface, à savoir superficielle, qui est régie
c'est-à-dire contrôlé, gouverné par les impulsions et les sentiments et les émotions, plutôt que par la vérité et par une raison et une intelligence qui a été éduquée par la parole de Dieu. Voilà la religion de Christ ici. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, il est question de ceux qui gardent les commandements de Dieu. C'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il n'est pas écrit ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus comme un attachement, vous savez, une étiquette. Non. Ils gardent non seulement les commandements de Dieu, mais la foi de Jésus. Et cette foi de Jésus, c'était de croire que quand il était à la croix, quand bien même il se sentait séparé de Dieu, que Dieu ne l'avait pas abandonné. Son sentiment lui a fait exclamer ce qu'il a dit, notamment, et qui est décrit dans le psaume 22, je crois. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus se sentait abandonné. Mais ensuite, il a pu, comme nous le lisions dans l'esprit de prophétie, percer à travers le nuage de ce sentiment de l'abandon de Dieu à cause du péché du monde qui pesait sur non seulement son corps, mais son esprit. Et ensuite, il a dit, voilà, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et il a rendu l'esprit. Vous vous souvenez? Donc, au début, il avait ce sentiment qu'il était séparé de Dieu, et ensuite, il a percé à travers ce sentiment en faisant preuve et exerçant cette foi dont il est l'auteur, à savoir le chef, comme c'est marqué dans Hébreux chapitre 12, verset 2, et le consommateur, à savoir le finisseur. Il a percé donc le voile de ce sentiment pour exercer cette foi, et c'est cette foi-là que ce peuple vainqueur aura et exercera, et c'est cette foi-là et cette religion-là qu'il nous faut avoir et garder pour pouvoir avoir cette constance qui est l'opposé de cette religion impulsive et sentimentale. Vous voyez un peu? Il nous faut avoir une religion qui est régie non pas par nos impulsions et nos sentiments et nos émotions, qui est ballottée par nos émotions, nos sentiments, nos impulsions. Dès que quelque chose émousse mes sentiments, oh, je suis pris d'un élan de zèle, de pensée positive envers mon Seigneur, mais dès que ces sentiments vont me quitter, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? D'où le danger de compter sur les sentiments pour... C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils écoutent de la musique qui est très chargée de batterie ou qui balaye beaucoup les cordes de la guitare avec beaucoup d'instruments, beaucoup de choses qui émoussent les sens parce que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. La foi pour sentir que Dieu est avec moi, pour croire plutôt, je devrais dire que Dieu est avec moi, même si je me sens abandonné de Dieu, à cause de mes circonstances, de mes émotions, de mes sentiments, de mes passions. Tout ça dans ma chair, dans ce que je ressens, je mets l'impression que je suis séparé de Dieu. Et donc parce que les gens, ils n'ont rien, aucune preuve que Dieu est avec eux, eh bien, il faut qu'ils activent leurs sentiments, leurs émotions, leurs impulsions. Ils écoutent de la musique vraiment chrétienne, mais réellement mondaine. Pourquoi? Parce que la foi de Jésus, ça requiert de la foi. Vous ne pouvez pas avoir la foi de Jésus sans faire preuve de foi. Mais la foi de Jésus, c'est contraire à la religion impulsive et sentimentale. Et ça vous donnera l'impression parfois, comme l'esprit de prophétie nous le dit, qu'on vous tire le sang de vos veines. C'est ça le sentiment quand vous avez la foi de Jésus, la vraie. Vous avez l'impression de mourir. Eh bien oui, parce que pour vivre, il faut d'abord mourir. Selon la religion de Jésus. N'est-ce pas cela que Jésus disait? C'est là que ça devient un peu plus significatif, non?
Plutôt que juste en surface, nous disons « Oh, c'est merveilleux ce que le Seigneur il dit. Je n'ai rien compris en fait. Je n'ai rien compris. » Qu'est-ce que Jésus dit quand il dit qu'il faut que le grain de maïs, il tombe dans la terre? Il disait, si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne portera pas de fruits. Pour que nous puissions revivre, porter des fruits, il faut tomber dans la terre et mourir selon tous nos sentiments. Vous avez l'impression de mourir selon la chair. La chair, elle n'aime pas cela, de mourir. Et c'est pourtant cela, le processus de la religion et de la foi de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas profond? J'aimerais poursuivre ici pour voir ce qu'est la religion de Christ, la vraie religion. Directement en lien avec ce que j'étais en train de dire, je le lis ici dans le livre, That I May Know Him, TMK, à la page 113 et paragraphe 5. Page 113, paragraphe 5, TMK, il est écrit ceci. La vraie religion applique les principes de la loi de Dieu, l'amour envers Dieu et l'amour envers l'homme. Plutôt, je lis ce qui est marqué juste en bas. Non, je vais lire maintenant tout l'ensemble de la citation. Ceux qui seront acceptés par le ciel auront mis leur talent au service de la gloire de Dieu et du bien de l'humanité. Ils seront devenus des ouvriers avec Dieu et recevront l'approbation du Maître lorsqu'il viendra sur les nuées du ciel. Écoutez bien maintenant, c'est ce passage qui nous intéresse tout particulièrement. La religion, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est en fait la religion? Depuis combien d'années nous sommes religieux? Mais qu'est-ce que c'est la vraie religion? Non pas selon mes paroles, selon le Seigneur, selon les témoignages de Jésus. Qu'est-ce que c'est la vraie religion? La religion est quelque chose de plus qu'une simple profession de foi. Qu'est-ce que c'est une profession de foi? Profession de foi, c'est-à-dire que je professe, c'est-à-dire que j'affirme croire en cette foi, c'est-à-dire une foi, c'est-à-dire un ensemble de croyances. C'est aussi cela que cela veut dire, une foi. Un ensemble de croyances. Ma foi, c'est mon ensemble de croyances. Mais la religion, c'est plus qu'une simple profession de ma croyance en toutes ces doctrines. C'est plus que cela. C'est plus que de dire « je crois ça. C'est ça ma religion ». C'est pas ça vraiment. Ce n'est pas que cela la religion. La religion, c'est plus que de croire certaines choses. La religion est quelque chose de plus qu'une simple profession de foi. Quelque chose de plus profond qu'un sentiment impulsif. C'est faire la volonté de Dieu. Vous voyez ici, vous avez ces deux extrêmes ici. L'extrême des sentiments et des impulsions et de la rigidité à la profession de foi. Je suis rigide, c'est ça que je crois, c'est ma religion, ça fait des années que je suis comme ça. Et de l'autre côté, c'est mes impulsions, mes sentiments. Vous avez les deux extrêmes, les deux polarités ici, comme du temps de Jésus où il y avait les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens, ils étaient plus libéraux et les pharisiens, ils étaient plus très légalistes, très serrés, à cheval sur les règles qui étaient, quoi qu'il en soit, se dit en passant, beaucoup leurs propres règles, mais c'est une autre question. Et il y a beaucoup cela de nos jours. Vous avez les cercles chrétiens plutôt conservateurs, les cercles plutôt libéraux. Je me souviens que quand j'étais à l'église adventiste à Nîmes, je ne vais pas donner de nom, mais voilà, je vous donne à peu près la localité, vous aviez une église mère plutôt conservatrice, mais bon, c'est toujours sur la pente descendante, quoi qu'il en soit dans l'église adventiste, plutôt conservatrice, et vous avez un essaimage, comme ils appellent cela, très très libéral. C'était pour amener les gens du monde.
Et, et donc, c'était très représentatif de ce qu'il y a souvent. Ces extrêmes. La religion qui est basée sur la simple profession de foi, je crois cela, cela fait des années que je crois cela, ta 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 ta. Et l'autre qui est une religion basée sur les sentiments et les impulsions. Avec la musique, c'est très cadré autour de la musique et autour des embellissements de ce que la Bible dit au sujet de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus. Nous nous focalisons sur cela, mais juste sur l'aspect superficiel de la chose. Pas pour faire la volonté de Dieu, juste pour avoir nos sentiments émoussés. Vous voyez ? Mais l'esprit de prophétie nous dit, la religion c'est plus qu'une simple profession de foi. C'est quelque chose de plus profond qu'un sentiment impulsif, c'est faire la volonté de Dieu. C'est cela. Mais c'est faire la volonté de Dieu quand j'ai envie de tout faire sauf la volonté de Dieu. C'est cela. C'est ça qui caractérise la vraie religion de Jésus-Christ, de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu quand le monde entier me donne l'impression que tout ce que j'ai envie de faire, c'est autre chose que sa volonté. Toute ma chair, toutes mes impulsions, tous mes sentiments ont envie de faire tout sur la volonté de Dieu. Et c'est là que les paroles de Jésus viennent en écho à notre souvenir et nous entendons la voix de Jésus qui disait, alors qu'il était chargé de toute la culpabilité et les péchés et les horreurs d'un monde pécheur. Mes péchés, vos péchés, les péchés de l'autre et les péchés de l'autre, posés et accablant le Seigneur Jésus et qui disait, si cette coupe peut passer loin de moi, cette coupe de la crucifixion, cette coupe du châtiment de Dieu qui tombe sur l'agneau de Dieu, cette coupe peut passer loin de moi, s'écarter loin de moi, disait-il, selon la chair, selon toute la souffrance de la perspective incompréhensible, indicible du Fils de Dieu qui est devant le sacrifice. Mais il disait, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Telle est la prière, telle est la pensée. Et telle est la religion du Seigneur Jésus. C'est plus qu'une simple profession de foi. Quelque chose de plus profond qu'un sentiment impulsif. C'est faire la volonté de Dieu quand il n'y a ni sentiment, ni impulsion, ni amis, ni famille, ni bien matériel, ni richesse, ni perspective, ni ambition satisfaite, quand tout part, la religion de Christ, c'est faire la volonté de Dieu. Continuer de faire la volonté de Dieu. Et c'est comme cela que, après que Jésus soit ressuscité et qu'il se soit retrouvé en entretien intime avec Pierre, je crois que ça se trouve dans Jean chapitre 20, Jésus sonda Pierre pour lui faire réfléchir à ces paroles précédentes où il semblait si certain qu'il était prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Et ici, Jésus disait à Pierre dans Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu »
Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Puisse Dieu nous accorder de comprendre l'ampleur, la profondeur de ces paroles qu'il adressait à Pierre après que Pierre l'ait renié 3 fois. Jésus lui a demandé 3 fois, « Est-ce que vraiment tu m'aimes comme tu pensais m'aimer avant ?» Jésus désire trier, comme dans un crible, nos sentiments et nos impulsions jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les commandements de Dieu et la foi de Jésus dans notre religion et notre caractère. Puisse Dieu accomplir cela dans nos vies à travers notre propre coopération avec lui. C'est ma prière, que Dieu nous assiste et nous bénisse à travers son Saint-Esprit. Et rappelez-vous, la religion de Dieu et de Christ, c'est faire sa volonté. Que Dieu vous bénisse et puisse le Saint-Esprit imprimer en nos esprits la signification, non pas légaliste, mais complètement spirituelle et réellement pragmatique de ces paroles-là. C'est ma prière, au nom et dans les mérites de Jésus. Amen.